Eden Info, si vous avez pris le rendez-vous, merci donc à vous. Voici les titres. Au total, 3051 musulmans du Bénin ont participé au Hajj cette année 2018. Ils se sont envolés ce mercredi nuit. Ce pèlerinage à la Mecque vient sanctionner le 5e pilier de l'islam. Les précisions dans ce journal. 28%, c'est le taux d'admissibilité des résultats du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juillet 2018 au Bénin. À suivre dans cette édition, une analyse de la rédaction à ce propos. Le président malien sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, et le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, seront bien opposés au second tour de l'élection présidentielle le 12 août au Mali. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ce journal. Merci de votre fidélité. Lancement de l'appel à proposition au profit des organisations de la société civile et des structures étatiques dotées d'une autonomie financière. Cet appel à proposition entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la justice. La cérémonie a eu lieu dans l'après-midi de ce mercredi au Centre de documentation et de l'information juridique de la Cour d'appel de Cotonou. Horacia Djodji pour le compte rendu. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet d'appui à la justice, il a été prévu l'octroi de subventions aux organisations de la société civile et des structures étatiques dotées d'une autonomie financière. La cérémonie de ce mercredi 8 août 2018 consacre donc le lancement officiel de l'appel à proposition au profit des organisations de la société civile œuvrant dans le domaine judiciaire et pénitentiaire. Le projet d'appui à la justice a procédé à l'élaboration de l'appel à proposition restreint et des lignes directrices pour l'appui des initiatives de la société civile pour une justice accessible, de qualité et pour l'amélioration des services pénitentiaires, des établissements pénitentiaires et des centres de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence. Il s'agira, à travers des projets novateurs, de donner aux uns et aux autres le gage d'une justice de qualité et d'apporter une amélioration significative au quotidien des détenus et des enfants et des adolescents en situation délicate. Le projet d'appui à la justice bénéficie principalement de l'accompagnement de l'Union européenne à travers le Fonds européen de développement. Le PAJ, comme on l'appelle, financé par le 10e FED, dispose d'un budget de 8 millions d'euros pour la période 2014-2020. Il se propose de contribuer à la promotion de la démocratie au Bénin à travers l'amélioration de la gouvernance, de la lutte contre la corruption et du respect des droits de l'homme. Son objectif spécifique est d'apporter un soutien au Bénin pour l'amélioration de l'accès à une justice équitable et de qualité et pour l'amélioration des conditions de détention et de réinsertion des détenus. Cet appel à proposition s'articule autour de deux lots. Le premier concerne l'accès des justiciables à une justice de qualité et le second vise l'amélioration des services pénitentiaires, des établissements pénitentiaires et des centres de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence. Le ministre de la Justice a dans ses propos exhorté les organisations de la société civile à participer à cet appel à proposition. Le coût du projet actuel est de 580 957 000. Il est mobilisé pour la réalisation des projets éligibles qui seront ceux qui nous seront soumis par toutes les organisations de la société civile. Je les souhaite nombreuses. C'est pourquoi je voudrais les inviter toutes à participer massivement à cet appel à proposition. Je voudrais saisir cette occasion pour vous exprimer et vous renouveler, Madame la représentante, nos sincères remerciements pour la sollicitude de l'Union européenne qui accompagne depuis plusieurs années déjà le ministère de la Justice en vue du renforcement du secteur de la justice au Bénin pour davantage d'efficacité. L'appel à proposition et ses lignes directrices ont été publiés sur les sites des différentes structures concernées. Le projet d'appui à la justice a pour finalité l'instauration d'un véritable état de droit au Bénin.
Je vous en parlais en titre, 3051 musulmans béninois ont commencé à rallier l'Arabie saoudite afin d'accomplir le 5e pilier de l'islam. Quant au vol charter, le 2e a décollé ce jeudi 9 août. Il avait à son bord 311 pèlerins. Laurent Roland Tonneikes pour le compte rendu. C'est effectif. Les pèlerins du Hajj 2018 foulent depuis quelques jours le sol saoudien. Le 2e vol charter, affrété par la compagnie Air Tassi Bénin, a décollé de l'aéroport Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou ce jeudi 9 août 2018 à 1h du matin avec à son bord 311 pèlerins. 3051 musulmans béninois prennent part à l'édition 2018 du pèlerinage à la Mecque. Pour rallier l'Arabie saoudite, les pèlerins sont répartis sur 2 vols. Les vols réguliers, qui ont déjà convoyé 1665 pèlerins, et les vols charter, prévus par la compagnie Air Tassi Bénin, qui doivent convoyer 1386 pèlerins, dont le premier vol est parti le mercredi 8 août 2018 à 3h12 avec 382 pèlerins, dont 2 bébés. Ceux du premier vol ont atterri en Terre Sainte ce matin à 8h30, Inch'Allah. Le processus continue avec le 3e, le 4e et le 5e vol qui vont se dérouler tout le long de la semaine et s'achever d'ici dimanche. Avec le concours du comité Hajj, du conseil des convoyeurs, de la DEI, du ministère de l'Intérieur et du gouvernement, l'appui du chef de l'État, du chef du gouvernement, nous avons réussi cette année à passer le cap de beaucoup de temps perdu par rapport aux années antérieures. Et nous avons aussi réussi à avoir des tarifs plus bas pour un nombre plus grand. Placés sous la direction du ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Abenossi, les voyages du Hajj 2018 se déroulent avec beaucoup de célérité et moins d'insuffisance comparativement aux années antérieures. C'est ce que nous confirme Bachirou Badamassi, secrétaire général du Conseil national de coordination du Hajj, CONACO. Sincèrement, depuis le départ, le gouvernement s'est mis dedans pour vraiment nous appuyer et nous devons les remercier. Et le chef de l'État s'est impliqué spécialement pour donner des instructions fermes. Et nous prions que tout se passe bien jusqu'à la fin. Il n'y a aucun problème cette année avec les convoyeurs. Nous prions Dieu de nous permettre de réussir les 3 autres vols qui restent. Vous avez vu le 2e vol en train de partir avec la joie, les pèlerins sont contents. Aucun pèlerin n'a fait plus de 24 heures. Lorsque tu viens à Zongo, c'est en 12 heures que tu dois partir. Donc le chef de l'État a donné des instructions et nous avons tout fait pour les suivre à la lettre. Donc nous devons le remercier parce qu'on a vu que ça a marché. Ainsi, 3 autres vols sont prévus jusqu'au 12 août au plus tard pour convoyer le reste des pèlerins. Le retour des pèlerins est programmé du 9 au 13 septembre 2018. Et c'est la compagnie Air Tassi Bénin qui assurera comme à l'aller le retour des pèlerins par vol charter. Un reportage de Laurent Roland Tonneikes et de Fréjus Fiossi à propos du Hajj, du voyage des pèlerins pour le Hajj 2018. Autre registre, résultat du BPC d'études du premier cycle BPC, catastrophique selon certains enseignants, certains observateurs. 28%, c'est le taux d'admissibilité de ces résultats session de juillet 2018 au Bénin. Nous parlons du BPC. Quelle analyse peut-on faire de ce taux de 28% obtenu cette année? Suivez cette analyse de la rédaction de DNTV et Diaspora FM. 28,63%, c'est le taux d'admissibilité au brevet d'études du premier cycle BPC session de juillet 2018. Un taux qui révèle une fois encore que l'école béninoise a d'énormes problèmes. Mais force est de constater que depuis quelques jours, les enseignants et les syndicats des enseignants sont pointés du doigt. Un avis que réfutent les responsables syndicaux. Selon eux, la responsabilité est partagée. Comment voulez-vous que nous fassions 3 mois de grève et en guise de compensation, l'État programme le nouveau calendrier sur 1 mois? C'est inadmissible et c'est incompréhensible. On a aujourd'hui l'impression que c'est fait à dessein pour obtenir ce résultat, pour mettre à mal les organisations des travailleurs. Aujourd'hui, il est clair que le gouvernement a sacrifié nos enfants et doit prendre ses responsabilités. Je ne dirais pas que nous ne sommes pas responsables, nous enseignants, nous syndicats, dans cette situation. Nous avons notre part de responsabilité, mais nous ne pouvons pas porter toute la charge de la responsabilité. Et je trouve que ce n'est pas responsable de la part d'un gouvernement de considérer que la seule raison qui peut expliquer les résultats que nous avons eus là, que la seule raison c'est la grève des enseignants. Nous avons fait
3 mois de grève, certes, et tout le monde sait que même quand vous faites une seule journée de grève, ça devrait déranger les acteurs de l'école. Parce qu'une journée de grève, ça fait des milliers d'enfants qui n'ont pas eu l'enseignement qu'il faut. Quelle est la qualité du dialogue social qu'on a mis en place pour éviter ça? Selon ces responsables syndicaux, les problèmes des résultats faibles pour les examens de fin d'année sont ailleurs. L'école béninoise est malade de ses acteurs, du gouvernement, des parents d'élèves, des enseignants. Et cette situation, nous l'avons étudiée suffisamment au niveau de notre confédération, au point où nous avons écrit même 2 livres, l'école béninoise à la croisée des chemins, et ensuite nous avons écrit l'audace pour dénoncer les dérives au niveau de l'école béninoise. Malheureusement, nous n'avons pas été écoutés par les pouvoirs publics. Je voudrais demander au gouvernement de comprendre que l'acteur majeur qui peut permettre d'éviter une grève pour l'année scolaire prochaine, c'est d'abord lui. La balle est en grande partie dans son camp. Parce que c'est lui qui enclenche le dialogue. C'est lui qui a pris des engagements. Les nouveaux programmes qui ne sont pas adaptés à notre système éducatif. Les conditions d'enseignement, vous avez des enseignants où un professeur a 80 ou 100 élèves dans une classe. Or, l'approche par compétence veut qu'on ait un nombre réduit d'enfants pour aller sur chaque enfant pour voir comment il comprend d'abord les consignes qui sont données et au bout du compte, comment il a maîtrisé le cours. Avec 60-80 enfants, qu'est-ce que vous pouvez faire? Si on prend même le nombre d'enseignants par rapport aux infrastructures, les classes volantes et autres, le nombre d'enseignants est réduit. Autant de points qui faisaient partie des revendications, mais non satisfaites par le gouvernement. À cet effet, les responsables syndicaux appellent les autorités à prendre leurs responsabilités. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a accordé une audience à M. Essir Koti, ambassadeur plénipotentiaire du Bénin, près la République de Cuba. Objectif, échanger avec l'autorité dans le cadre des visites de courtoisie et de prise de contact avant son départ pour Cuba. Je vous propose de suivre ici le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, Adam Boni Tessi, et l'ambassadeur Sir Koti, au micro de Fréjus Serouan et Damien Pedro. Je me réjouis d'avoir l'opportunité ce jour de rencontrer Monsieur le Président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, appuyé de ses plus proches collaborateurs, les membres de la Haute Autorité, et avec qui je me suis entretenu, n'est-ce pas, et bien, des différentes évolutions donc, de la HAC, surtout ces dernières années, et puis des exploits réalisés par cette haute institution de l'État. Monsieur le Président de la HAC, ainsi que donc, ses plus proches collaborateurs que vous avez ici, eh bien, m'ont entretenu eh bien, de différents sujets visant donc justement eh bien, l'attention apportée dans le cadre donc, de ma nouvelle fonction sur les principales questions qui pourraient donc intéresser la HAC, n'est-ce pas, et m'ont donné des conseils, n'est-ce pas, que j'estime salutaires et qui serviront sans nul doute, en tout cas, au renforcement donc, de la coopération entre la République de Cuba et la République du Bénin. J'ai eu, n'est-ce pas, le bonheur donc de recevoir dans des mains de Monsieur le Président de la HAC bien, des documents fondamentaux très importants qui vont permettre justement donc, eh bien, que je pourrais donc exploiter et mieux connaître donc l'institution et essayer de m'appuyer là-dessus pour développer et désormais donc initier de bonnes relations de coopération entre la HAC et les institutions sœurs de la République de Cuba. Voilà. Et je voudrais le remercier très particulièrement pour ses conseils et l'assurer de ma disponibilité à faire de mon mieux possible pour que
les relations entre son institution et les institutions homologues de Cuba puissent, n'est-ce pas, donc être lancées, prospérer et se développer davantage. Je me félicite de la nomination de M. Coty à ce poste. Et comme je l'ai dit, c'est un signe d'une haute confiance que le chef de l'État a placé en lui. Et convaincu que, vu son parcours, il réussira la mission. Je l'ai rassuré de notre disponibilité pour l'accompagner, que ce soit de nos voeux, que ce soit de nos conseils éventuels dont il pourrait avoir besoin. Nous sommes disponibles, nous sommes de cœur et d'esprit avec lui. Le Bénin dispose depuis fin juillet d'une loi portant enregistrement dérogatoire, des citoyens à l'État civil, une proposition de loi adoptée qui permettra de régler le problème d'actes de naissance qui empêchent nombre d'apprenants à se présenter au certificat d'études primaires et à poursuivre leur cursus scolaire et autres formalités administratives. Amen Didier, Humpenoudi et Romaric de Vauchy pour le compte rendu. Les populations béninoises n'ayant pas d'acte d'état civil pourront bientôt être autorisées à en avoir. Pour y parvenir, le Parlement béninois a adopté lors de la deuxième session extraordinaire de l'année 2018 une loi qui autorise l'enregistrement à titre dérogatoire à l'état civil. Le problème est bien préoccupant et la loi a identifié qui seront les personnes autorisées à pouvoir être enregistrées. L'enregistrement à titre dérogatoire concerne les personnes recensées sur témoignage au vu de la fiche de témoignage dûment remplie et visée par l'autorité locale lors du recensement initial administratif à vocation d'identification de la personne, de la population valide, accompagné du formulaire d'enregistrement individuel administré par l'Agence nationale du traitement. Les personnes recensées sur la base de la carte d'EPI et n'ayant pas d'acte de naissance, et ce au vu de la carte d'EPI et du formulaire d'enregistrement individuel administré par l'Agence nationale du traitement dans le cadre du RAC. Les députés ont pris la mesure de l'importance de cette loi qui vient pour régler un problème précieux qui constituait un casse-tête aux parents. Il y a des millions de citoyens béninois qui sont sans acte de naissance, comme l'a indiqué d'ailleurs le rapport de la commission. Mais il y a particulièrement des centaines de milliers d'écoliers qui sont sans acte d'état civil, qui sont sans jugement supplétif d'acte de naissance, et ce qui les oblige, ce qui les empêche d'aller aux différents examens. Lors de l'examen de cette proposition de loi à l'Assemblée nationale, tous les contours ont été pris en compte avec les expériences d'identification des populations béninoises de par le passé. Que ceux qui avaient fait le RENA aient effectivement fait le RAVIP. Donc on peut trouver, or les deux bases de données existent et donc on peut, je pense que c'est la même institution qui va s'occuper du travail, ou puisque c'est l'ANT qui dispose déjà de la base de données du RENA et donc pourrait facilement donc faire des confrontations. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, présent au Palais des gouverneurs lors de cette étude de la proposition de loi portant autorisation d'enregistrement à titre dérogatoire à l'état civil, a mis l'accent sur le bien fondé de l'adoption par notre Parlement d'une telle loi pour soulager les populations. La loi comporte également la possibilité de se faire délivrer un acte d'état civil à quelque endroit ou de quelque endroit du territoire national que l'on se trouve désormais. Il s'agit d'une avancée notable qui tient compte des avancées technologiques, qui tient compte de notre temps. La proposition de loi 2018-26 portant autorisation d'enregistrement à titre dérogatoire à l'état civil en République du Bénin a été adoptée à l'unanimité et bientôt tous les citoyens béninois n'ayant pas d'acte de naissance seront identifiés et enregistrés. Un compte rendu de Amen Didier Humpenoudi de Romaric
de Vochy depuis Porto-Novo. Le président malien sortant Ibrahim Boubacar Keïta et le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé seront bien opposés au second tour de l'élection présidentielle le 12 août, confirme la Cour constitutionnelle malienne en rejetant les recours introduits par l'opposition. Madame Danioko a déclaré que les deux hommes seraient opposés lors du second tour dimanche, comme en 2013 où Ibrahim Boubacar Keïta l'avait emporté avec plus de 77% des suffrages. La présidente de la plus haute juridiction du pays a également déclaré irrecevable la plupart des requêtes introduites par l'opposition pour dénoncer des fraudes dans certains bureaux, faute d'avoir été déposées dans les délais, et en a rejeté 3. Suivons ici un extrait de la déclaration de la présidente de la Cour constitutionnelle malienne. Considérant que chaque candidat a obtenu les suffrages suivants: 1. Ibrahim Boubacar Keïta, 1 331 132, 41,70%. Soumaïla Cissé, 567 679, 17,78%. Un deuxième tour aura lieu entre les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Considérant que le candidat Ibrahim Boubacar Keïta a obtenu 1 331 132 voix et le candidat Soumaïla Cissé 567 679 voix, il y a lieu de les déclarer candidats au deuxième tour du scrutin du 12 août 2018 de l'élection du président de la République. Parlons d'une réalité africaine avant de clôturer ce journal. Sous forme de crème, pilule ou injection, les méthodes pour s'éclaircir la peau sont multiples. Sur le continent africain, le business du blanchiment de la peau et du blanchissement plutôt de la peau est en plein essor, un marché cependant dangereux pour les consommateurs par manque de réglementation. Reportage. C'est un rituel quotidien. Depuis 7 ans, Toyin utilise cette crème éclaircissante. Un produit qui, selon elle, la protège du soleil et lui donne un teint plus clair. Mais avec le temps, sa peau commence à rougir et laisse apparaître des taches plus sombres. J'aime cette crème en particulier parce qu'elle m'empêche de me faire brûler par le soleil. Depuis que je l'utilise, les gens me font des compliments. Ma peau n'est pas trop sombre, pas trop claire, je garde mon teint naturel. Sur le continent africain, le business des crèmes éclaircissantes est en plein boom. Hommes et femmes achètent ces cosmétiques qui blanchissent la peau en réduisant le taux de mélanine. Le prix d'un pot de crème varie de 2 à 5 euros et les adeptes sont de plus en plus nombreux et de plus en plus jeunes. Des plus pauvres aux plus riches, en passant par la classe moyenne, bon nombre d'entre eux se blanchissent la peau. Dans ma dernière recherche, j'ai découvert que lorsque vous allez sur les marchés, 6 personnes sur 10 se blanchissent la peau. Le succès de ces crèmes a entraîné la création d'un vaste marché informel où la qualité et la concentration des ingrédients, comme parfois des stéroïdes, du plomb ou du mercure, ne sont pas régulés. Les effets secondaires des crèmes peuvent être désastreux et entraîner des cancers de la peau. Vous commencez à affecter non seulement les couches supérieures de la peau, mais aussi les couches profondes de la peau à un point tel qu'à un moment donné, tout le processus s'inverse. Vous obtenez des zones plus foncées de la peau, et parfois la peau est tellement détruite que la seule solution devient la chirurgie au laser ou la chirurgie de reconstitution. Dernière tendance dans les techniques d'éclaircissement de la peau, l'utilisation du glutathion en gélule ou en injection. Cet antioxydant, notamment utilisé pour soigner les cancers, blanchit rapidement la peau et sert d'alternative aux crèmes. Son utilisation n'est pas illégale, mais les conséquences à long terme restent encore inconnues. Ce journal se referme ici. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes sur Eden TV.